Je déteste quand les gens décolorés racontent mon histoire à ma place. Cher colon, assieds-toi et écoute cette belle histoire de ce roi que tu as si tant dénigré de par le passé. Je veux parler aujourd'hui du roi Guézo, un roi que les Béninois adorent, qui a quand même fait un très grand travail administratif dans l'histoire. Asseyez-vous bien. Chers Africains, je m'en vais vous raconter une belle leçon panafricaine aujourd'hui. On dit souvent que nos leaders aujourd'hui sont soumis à une certaine pression et n'ont pas trop le choix. Le roi Guézo, quand il a pris le pouvoir, il n'avait non plus le choix. Il y avait une certaine pression. Le système du colon était déjà installé. Que dis-je? Le système esclavagiste. Et en plus de cela, il y avait un tribut que le roi devait verser à un royaume du Nigeria. Ça devait être le royaume d'Abbé Okuta. C'est au Nigeria. Et imaginez-vous que non seulement il y a une pression des esclavagistes qui s'installent dans le pays, qui volent, qui pillent et qui font des razzias. Et ensuite, vous devez travailler, voilà, ramasser vos pieds et aller les livrer à un royaume voisin qui s'impose à vous. Puisque ce royaume était déjà dominé par les Britanniques. Et ils attaquaient les royaumes d'à côté. Et celui qui gouvernait là-bas, c'était même Ashibadazo, un Britannique qui se faisait passer pour le spécialiste de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Vu son armée, il n'avait pas la force de combattre ce royaume-là, puisque ce royaume-là semait la terreur sous ce roi. Que dis-je à cette époque? On dit qu'il eut la brillante idée de s'allier quand même au royaume d'à côté. C'était chez les Mahis. On dit que les Mahis lui ont ouvert les bras. Ils se sont alliés. Ils ont alors affronté leurs ennemis ensemble. L'histoire dit que cette alliance deviendra la plus redoutable du temps. Et oui, un seul doigt ne coupe pas le gombo, dit-on. On dit que le fait qu'ils se sont unis a fait trembler les ennemis d'à côté. Ils ont remporté la victoire. Ils ont humilié les ennemis en plein jour. Et plus jamais, ils n'ont eu à verser quelque tribut à quelque pays que ce soit. On dit que c'était autour des années 1820. On dit que c'était à Mawian. Mawian, c'est dans le département des collines, au centre-sud du Bénin. Et oui, voilà un peu ce que l'intelligence peut faire. Voilà un peu ce qu'on appelle l'union fait la force. Et ça, c'est un peu le but du panafricanisme. Croyez-moi, le roi Guézo, on peut écrire tout un dictionnaire sur ce roi. Il a fait des choses magnifiques. Tout un travail administratif qu'il a fait au Bénin. Restez connectés.